Gloire au Seigneur, nous voici encore une fois à la Convention de la Restauration, cette fois-là, Convention de Restauration 2019. Avec notre merveilleux thème de l'année, ainsi dit l'Éternel, cette convention, dans le cadre de il y eut un bruit, il se fit un mouvement. À tous, salutations, venus de partout dans le monde, pour nous rassembler dans le cadre de la famille au quartier général à Kinshasa. Je vous salue, je vous félicite pour les efforts fournis. Il est vrai que nous sommes toujours en voyage, comme vous le constatez, et nous sommes cette fois-là à Londres. Quelques jours avant, nous étions en Norvège, dans les montagnes. Vous avez certainement vu certaines de nos images. Mais nous voulons dire que la famille continue, le mouvement est là, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous avons à cœur, chaque jour nous prions pour vous, nous savons que l'Éternel est celui qui prend soin de chacun de nous et le Seigneur va nous bénir pendant ce temps de cette convention. J'aurai de temps en temps, comme vous connaissez, la joie d'intervenir, parfois d'une façon improvisée, mais je loue Dieu pour les efforts que les gens qui dirigent ce temps, le pasteur Timothée et toute l'équipe, le pasteur Bermis, que Dieu vous bénisse. Et merci pour les occasions que vous me donnez pour que j'intervienne. Donc, nous avons beaucoup de choses, de belles et merveilleuses choses, surtout avec un thème comme celui-là. Il y a un bruit et il se fit un mouvement. Je voudrais commencer avec ça en lisant le texte qui est le texte de base, c'est Ézéchiel chapitre 37. Donc permettez que nous fassions encore la lecture. Vous avez certainement lu ça plusieurs fois et nous ne cesserons pas de lire la parole de Dieu parce que de toutes les façons, les Écritures, la parole de Dieu écrite a plus de force que les prédications, les commentaires ou même les études que Sonny Mukwenze fait comme de n'importe qui d'autre. Nous lisons Ézéchiel chapitre 1er, je voudrais aujourd'hui que nous puissions lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Voilà. Ainsi, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus et il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Viens, esprit des quatre vents, et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quel texte formidable. Le verset 11 dit que le Fils de l'homme, ces ossements, ces os que tu vois, c'est toute la maison d'Israël. Voilà. Donc, moi, je voudrais que nous puissions davantage lire tous les chapitres de temps en temps, mais pour des raisons de temps, je voudrais que nous puissions voir surtout le verset 7 où se trouve les thèmes de la convention. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et
les os s'approchèrent les uns les autres. Et donc cela est très important pour nous de comprendre. Dans cette année du thème, ainsi dit l'Éternel, la place que la parole, le message, l'ainsi dit l'Éternel est capable. Cette parole qui avait tout créé au départ, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Cette parole qui a appelé les choses à l'existence, c'est le thème de notre année. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. Les Sanhédriens, qui question dans Matthieu chapitre 8, verset 8, a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est pourquoi nous sommes dit, le thème de cette année, c'est cette parole de l'ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, ce que nous avons demandé, ce que nous attendons, ce qu'il prononce arrive. Il y a quelques jours, j'ai prêché dans la ville de Manchester, en Angleterre, et j'ai répondu à une question. En fait, j'ai voulu préciser quelque chose sur beaucoup de gens qui se posent des questions, mais Jésus, pourquoi il a dit qu'il ne connaît pas les jours de son retour? Pourquoi il n'a pas donné la date de son retour? Parce que vous savez, les gens sont toujours en train d'avoir la tendance de vouloir obtenir de la part d'un prophète la déclaration du retour du Seigneur. Une date précise qui montre qu'il est un prophète de l'Éternel. Et généralement, quand quelqu'un arrive là, moi je dis, voilà, bientôt il va déclarer une hérésie, une fausseté. Alors je disais aux gens, vous savez pourquoi Jésus a dit que cette date-là n'est pas connue? Parce que cette date-là est une parole. Les jours où elle se prononce, elle s'accomplit. À la création, Dieu a créé toutes choses en appelant ces choses de l'existence. Que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait le soleil, il y ait le soleil. Qu'il y ait la lune, qu'il y ait les jours. Toutes choses ont été appelées. En fait, la Bible dit que les choses invisibles ont été faites par ce qui est invisible, la parole de Dieu. Dieu appelle ces choses à l'existence. Les jours où Dieu parlera du retour de Christ, le fait même de mentionner, ça va arriver. Donc, Christ revient directement. Donc, vous voyez la puissance qu'a la parole. Quand cette parole pour Dieu n'a pas encore besoin d'être proclamée, il ne la prononce pas. Parce que ce que Dieu dit arrive. Ça se manifeste. Donc ça, c'est juste de l'entre-temps. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu parler de ce thème de cette convention. Il y a un bruit et il y a un mouvement. Peut-être aujourd'hui, j'aborde la notion du bruit. Il est vrai que donc, nous sommes habitués à cette langage de dire « Faites du bruit, faites du bruit ». En fait, je vous demande si vous êtes arrivé à une réunion, on dit « Faites du bruit, les gens ». Alléluia. Et la notion du bruit a plusieurs tendances. J'ai pris un peu de temps pour voir ce que les dictionnaires, en particulier Larousse, donnent comme le concept du bruit. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y a autant de pages sur le dictionnaire, sur la notion du bruit. C'est beaucoup de choses. Et il y a une grande partie de la tendance négative du bruit et aussi une partie importante de la tendance positive du bruit. Mais avant que je ne revienne sur les définitions des dictionnaires ou parler un peu de cette notion, j'ai toujours dit que chacun de nous, quand il naît, une des premières choses que les gens cherchent d'avoir de l'enfant qui naît, c'est le bruit. Avez-vous pensé à ça? Les sages femmes à la maternité, ils veulent voir l'enfant fait-il le bruit, les cris. Donc c'est pour dire faire du bruit. Faire un cri, c'est parmi les premières choses que beaucoup de gens veulent voir, notre capacité de vitalité. Sommes-nous vivants? Est-ce que nous faisons du bruit? Et que dire dans le contexte ici où il y a des ossements desséchés, morts? Et donc, on attend un bruit. Parce que là où il n'y a pas de bruit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la mort, c'est le chaos. Alors, les textes hébreux de départ que nous avons là au chapitre 7, en fait, chapitre 37, verset 7, quand on parle de bruit, donc j'aime bien prendre ça parce que le mot qui est là, c'est kole. Kole en hébreu. En fait, kole, on dit comme ça, kole. Donc, c'est la même chose avec la notion de tohu. Quand on nous dit que quand le monde fut créé, c'était comme un tohu. Les gens de la science parlent de Big Bang. Ils parlent de ça comme un bruit Big
bang. Donc vous comprenez. Je pense que le bruit fait partie des choses, de l'action de manifester quelque chose qui montre qu'il y a la vie. Ça peut être une vie chaotique. C'est pourquoi on dit ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils en ont fait du bruit. Vous avez déjà compris quand quelqu'un dit « Ah, ils font du bruit pour ça ». Le bruit est considéré, et c'est un peu parmi les choses dont nous lisons dans les dictionnaires ou dans les définitions, le concept de bruit, c'est comme quelque chose qui dérange. Et on dit « Bon, les tonneaux vides font beaucoup de bruit ». Vous comprenez? Donc, on veut dire « Oh, ils en ont fait tout un bruit dans la chose ». Et ou quand vous allez auprès des domaines de la science, des domaines de la science de la musique, la différence entre un bruit et la musique, c'est que la musique est harmonieuse, c'est un chant, c'est un rythme, alors que les bruits, on condamne « Oh, il y a du bruit, hein. Vous avez déjà entendu, ah, on écoute la musique là, mais il y a du bruit. Donc le bruit, c'est comme quelque chose qui dérange. C'est un peu un tohu, c'est quelque chose qui un peu dérange. Dans une chaîne un bruit, c'est comme une interférence. Donc, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau du travail au studio, on entend un bruit. Quand vous avez un moteur, le moteur roule, vous savez que ça chante, en fait, c'est un bruit normal. Mais quand vous dites, il y a un bruit dans le moteur, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Je sais que le concept de bruit a beaucoup cet aspect-là de « Ah, on en a fait du bruit de toute la façon ». Donc, parce qu'on sent cette notion négative. Mais si vous vous retrouvez dans un environnement de mort, dans un environnement où tout ne marche pas, comme je dis, où un enfant naît et il n'y a pas de bruit, vous dites, il y a quelque chose d'anormal. Avez-vous déjà été dans une salle ou un endroit où le silence est tellement grand que ça commence à vous inquiéter, dire, suis-je au meilleur endroit? Pourquoi? C'est tellement silencieux. Donc, alors qu'à l'école, quand les enfants dérangent, on ne fait pas de bruit. Mais vous pouvez imaginer, vous arrivez dans un endroit où tous les élèves ne font qu'un bruit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour, toute la journée. Vous allez dire, ils sont tous morts. Soit on les a aspergés de l'acide ou quelque chose, un gaz est passé là-bas. Ils ont l'air d'être vivants, ils sont... Donc c'est un peu ça, les silences dans lesquels Ézéchiel se représente dans la vallée. Il y a un silence, comme dans tous les cimetières. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous arrivez au cimetière, que nous, Africains, on pleure quand il y a l'enterrement. Mais allez au cimetière quand il n'y a pas de gens qui viennent. Un silence. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la différence entre la maternité et les cimetières, c'est qu'au cimetière, il n'y a pas de bruit. Mais à la maternité, on veut tout le monde, on tape un peu, on tapote un peu là-bas. Donc, on sent qu'il y a la vie. Moi, je pense que la notion du bruit, c'est important aussi qu'on la prenne, pas seulement dans le sens de déranger, de créer, mais de manifester qu'il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Et j'ai prié Dieu, que pendant cette convention, nous sortons comme des vivants. Qu'il y ait du bruit, que partout dans votre vie, vous avez eu des situations où il y avait un silence anormal. Donc, parce que le silence anormal existe. Il y a des bons silences, de concentration. Je suis en train de chercher à connaître, entendre la foi de Dieu. Mais ce n'est pas à tout moment qu'il faut rester comme ça. Il y a une nécessité de bruit. Donc, je disais que c'est très important de comprendre quand nous parlons ici, nous ne parlons pas d'un bruit qui dérange. Nous ne parlons pas d'un bruit qui vient pour prouver qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais nous parlons de l'endroit où il y avait un silence de mort. Et maintenant, il y a du bruit. J'ai prié Dieu que partout où il y avait ce silence de mort, où il y avait même un faux bruit autour de toi, peut-être un bruit dont on parlait du mal de toi, qu'il y ait un autre bruit, qu'il y ait une belle renommée, qu'il y ait quelque chose de particulier. Et c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est ma déclaration qu'au niveau de la famille de la restauration, il y ait du bruit, du vrai bruit, des bruits qui manifestent qu'on est vivant. C'est que ton voisin dit, mon cher, on est vivant, il y a du bruit ici, il y a des mouvements ici.
Et parfois, ça fait partie de l'étape de la façon de faire de Dieu. En fait, c'est un peu ça que je voudrais, dans mon approche aujourd'hui, pour dire, le bruit, c'est peut-être le début. Comme de cet enfant qui naît à la maternité. C'est le bruit, parce que maintenant, il balbuche, il ne dit pas les choses. C'est comme quand on parle en langue, c'est juste des bruits, quelque chose qui commence. Mais il n'y avait pas que le bruit, il y a eu le mouvement. Je reviendrai par une autre intervention pour parler de la place du mouvement et puis de l'armée nombreuse qui s'est formée. Mais quand vous vivez un environnement où tout a été mort, tout ne marche pas, tout est difficile, comme si vous avez besoin du bruit. Et l'Éternel que nous servons, le Dieu vivant que nous servons, la Bible nous montre qu'au moment où le monde a fut créé, il y avait Dieu, certainement, le Père, le Fils, mais il a fait faire du bruit. La Bible dit, et Dieu dit, alléluia. Quand il y a eu un trouble, quand la terre était vide, informée, il y avait rien, Dieu a fait faire un premier bruit, en appelant à l'existence les choses qui n'existent pas. J'ai prié Dieu que ces choses-là difficiles, que ces choses-là éloignées, ces choses-là que vous rêviez, ces choses-là que vous ne trouvez pas dans votre vie, que les dieux vivants que nous prions, que nous proclamons, que ce Dieu-là fasse venir. Et c'est ma prophétie en votre regard. Effectivement, revenons au verset 7. La Bible dit, Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, ses ossements complètement desséchés, comme vous le voyez, très nombreux sur la vallée entière, pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Et le prophète dit, il est ce Seigneur? C'est une réponse que tout le monde donnerait quand effectivement on ne sait pas comment ça va se faire. Dit, bon, nous avons Dieu lui-même connaît. C'est une expression soit de foi ou en quelque sorte de désespoir de ne pas comprendre comment les choses, quel processus ça va se faire. Et moi, je crois qu'en déclarant ça, Ézéchiel aussi a fait comme une forme de déclaration de foi, mais en même temps, d'une capacité de dire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et souvent, nous disons, Dieu va faire, Dieu lui va faire. Et Dieu veut montrer à Ézéchiel son processus de faire les choses, c'est-à-dire d'amener la vie, c'est qu'il compte sur des hommes, sur un fils de l'homme, pas le fils de Dieu. Pas Dieu, pas les anges, mais fils de l'homme, je te donne une mission. La mission, c'est prophétise. Prophétise. Parle à ces ossements. Vous comprenez, quand on voit dans le contexte général, quand des choses sont mortes, ils n'entendent pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas appelé à parler aux morts, en fait. Sauf que quand nous avons une foi dans la résurrection, c'était un peu comme ça que nous lisons dans la Bible. Nous nous rendons compte que quand vous avez à prier pour quand quelqu'un est mort et qu'on veut amener la résurrection, une des choses à faire, c'est de parler à ces morts-là. Je l'ai découvert à mon dépens et même dans mon désespoir. Donc, disons, lorsque finalement, avant, je lisais la Bible, mais je n'avais jamais mis ça dans les contextes vraiment qu'au fait, tous les cas de résurrection que nous voyons dans la Bible que Jésus a fait, il a parlé à ces morts et les morts sont revenus à la vie. Donc, je me souviens, j'étais très jeune, encore étudiant, j'ai connu le Seigneur et j'ai prêché des gens comme le pasteur Timothée qui étaient aussi des jeunes élèves. Et me suivaient partout. Et cette nuit-là, nous avons programmé une veillée de prière. Une veillée de prière, on devait se rencontrer dans une église. Et cette église-là avait une clinique à côté, donc un hôpital qui était juste dans la concession. Et nous avons fait la veillée de prière. Et dans la veillée de prière, j'ai prêché comme toujours. Ouais, j'ai prêché toujours comme toujours. Toujours la restauration. Rien n'est impossible avec mon Dieu. Et tout est restaurable. On peut tout récupérer en Jésus-Christ. Et la vie est possible. On peut reprendre la vie. J'ai parlé certainement avec ce texte de Romains chapitre 4 où on nous dit qu'Abraham crut. Il a espéré contre toute espérance. Même quand il croyait que ce Dieu est capable de ramener à la vie.
Donc c'est pourquoi il a même été prêt à sacrifier son fils Isaac. J'ai prêché cette nuit-là avec détermination. Vous voyez, il n'y avait pas de climatiseur, on parlait pas avec des haut-parleurs, mais c'était juste le bâtiment à côté. La mère, la dame, une mère est venue cette nuit-là avec un enfant à l'hôpital. Elle est venue avec cet enfant à la clinique qui souffrait et l'enfant finalement est mort. Vous voyez, dans cette grande nuit, il y a un silence total. Les médecins ont tout fait, mais pendant qu'on est tenté de soigner l'enfant, la maman l'a suivi ma prédication dans le bâtiment à côté où j'ai prêché ces jeunes gens. Avec Jésus, rien n'est impossible. Notre Dieu est vivant. L'Éternel va vous donner, il va vous restaurer toutes choses, les années qu'on dévorait les sauterelles et bien d'autres versets que vous connaissez. Alléluia. Et voilà que le matin, donc vers 5 heures, l'enfant est resté avec la maman pendant tout ce temps, bon, décédé, déclaré par les médecins ou les infirmiers qui étaient là. Comme là-bas, il n'y avait pas de morgue, donc on a demandé à la mère de prendre les bébés, l'enfant qui est mort, de le ramener à la maison, comme ça on organise le deuil et puis c'est fini. La mère est, comme toute maman, touché, affecté par le fait de voir son fils mourir et maintenant l'enterrer, a commencé à penser à mon message. Ce message a commencé à réverbérer dans sa tête. Ces gens qui priaient la nuit, là, j'ai entendu des gens qui priaient dans ce bâtiment-là. Ils disaient Jésus est possible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Dieu est capable de restaurer. Alors, je voudrais amener mon enfant là-bas. Il a pris le corps de cet enfant. Il a amené. Et nous, on était en train de terminer notre veille de prière. On venait pratiquement de faire la prière de clôture. Et moi, j'étais là devant et on voit une maman qui entre directement dans la salle et avec cet enfant mort, il dépose l'enfant sur la table. Parce que là, donc, le pupitre n'était pas petit, sophistiqué, c'est juste la table qu'on utilisait. Il dépose l'enfant, il a dit, je vous ai entendu toute la nuit. Qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Votre Dieu est puissant, votre Dieu est capable de faire toutes choses. Voilà, mon enfant vient d'être déclaré mort. Je demande maintenant, redonnez-moi mon enfant vivant. Oh, mon Dieu. Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, vous aviez dit que votre Dieu, priez maintenant, votre Dieu doit ramener mon enfant à la vie. J'ai dit, j'ai regardé les frères qui étaient là, j'ai dit, bon, on prie, alléluia, au Seigneur, que Dieu intervient, faites rien. On prie. Seigneur, on prie, on tourne, on fait le tour de Jéricho comme vous connaissez, toutes sortes d'exercices, de prier, demander le fait, la vie, Seigneur, venez. On touche l'enfant, il était toujours beaucoup plus froid. On a prié pendant 6 heures, il était 5 heures, 6 heures du matin, 7 heures. Et dans l'entretemps, la maman pleurait toujours, tout ça. Maintenant, la nouvelle commence à se répandre, il fait jour. Les nouvelles commencent à se répandre et la maison de cette famille n'en était pas loin. Et maintenant, en famille, là-bas, on apprend. On sait que l'enfant est mort et les gens commencent à... Nous, on a dit à la maman, maman, vous comprenez, on a prié, on a fait... Donc, acceptez seulement. Vous comprenez comment il arrive, tout le monde, devant un deuil d'un membre de famille, d'un bien-aimé. On devient pas seulement croyant. Que Dieu peut le réciter, mais on doute, on n'accepte pas la mort, on refuse que la personne soit morte. Et cette maman-là disait, non. Nous avons dit, maman, il faut accepter, comprendre. Vous voyez, à ce moment-là, vous partez de juste un homme de personne de foi, de l'impossible à une personne d'exhortation, d'encouragement, d'accepter la volonté de Dieu. Vous comprenez, maman? Donc, on commence à l'exhorter. La maman a dit, non, je vous ai entendu toute la nuit en train de dire que votre Dieu est capable. Moi, je voudrais que vous me retourniez mon enfant vivant. On n'a pas réussi. Et on a pris la résolution. On a dit, bon, on comprend, on voit d'où les gens venaient de la famille et tout ça, fiston, confié. Et comme j'en pleure. Nous avons pris la résolution. On a pris le corps de cet enfant. On a résolu d'aller vers leur maison. On pouvait comprendre parce que d'où les gens partaient et tout ça, les gens se réunissaient vers la maison qui n'était pas loin. Quand on arrive, la maman suivait derrière, elle dit, moi, non, pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils. Bon, nous, on est arrivés jusque-là. Au lieu de l'endroit, on a dit, bon, maintenant, on va les aider à organiser les matangas, on va organiser les dés, comme on les fait bien à l'africaine.
On commence à chanter. On commence à chanter. Donc les dés commencent, on va les aider. Pendant un temps, on chante. 8h, 9h, donc on continue à chanter. Donc on ne sait pas encore parce que tout le monde me regardait, moi j'étais le responsable. Jeune garçon, mais j'étais responsable, j'ai dirigé ce groupe. Donc les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il va se faire? Et pendant ce temps-là, je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu comme une foi qui est venue. Pendant que les gens criaient, fiston, tu étais un bon enfant, tout ça, fiston, nous ne sommes pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es arrivé à fiston? Vous voyez, il y a des moments comme ça. J'ai senti en moi comme une foi là pour dire, mais ça ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas enterrer ces petits enfants comme ça, qui avaient à peine 8 ans peut-être. Je m'approche et je dis, au nom de Jésus, fiston, lève-toi. Fiston s'est levé. Fiston se lève. Tout le monde fouille, y compris moi. Moi-même, j'ai fouillé. Parce que, franchement, je ne sais pas dire que j'avais plus de foi que les autres. Mais moi aussi, en voyant ce miracle, j'ai commencé à fouiller. Depuis ce temps-là, j'avais compris. J'avais compris. Et c'est plus tard qu'on va voir plusieurs autres résurrections dans notre ministère. C'est qu'on parle à cette mort. Et j'ai proclamé, fiston, reviens à la vie. Plus tard encore, j'ai dit à une sœur, Brigitte, reviens à la vie. Elle est revenue à la vie. Donc, je crois que Dieu donne ce pouvoir que nous avons. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise, parle à ses ossements desséchés, complètement secs. Dites-leur, la vie va revenir. Vous voyez le message que Dieu a donné à Ézéchiel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, verset 5. Verset 4, Dieu me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai prié Dieu que dans votre vie, vous vous retrouvez avec des situations desséchées, complètement foutues. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole. Pas la parole de Sonny Mukwense, pas ma parole, mais écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Formidable. Au verset 7 maintenant. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Je crois que c'est là où se trouve toute la confusion aujourd'hui que nous avons dans le ministère prophétique. Les gens arrivent, ils commencent à faire, je déclare ceci, je déclare, je dis ceci. Non, est-ce que vous avez reçu l'ordre de l'Éternel? Ça peut être une parole positive, ça peut être de l'audace, ça peut être le courage, mais est-ce que c'est un ordre que nous avons reçu de la part de Dieu? Je crois que c'est ça la clé du discernement pour savoir la vraie de la mauvaise prophétie. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'était donné, que j'avais reçu. Et quand j'ai parlé, il dit ceci, Ézéchiel dit, donc, et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et il se fit un mouvement. Il y a un bruit et il se fit un mouvement. J'ai prié Dieu qu'en ce jour, que Dieu qui nous donne des messages, des paroles à annoncer, que nous ne puissions pas arrêter, fermer nos bouches pour dire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ta situation, elle est à quel point desséchée, désespérée. Elle est comment? Peut-être vous avez fait beaucoup de bruit comme des tonneaux vides. Vous avez parlé de ça et beaucoup de gens, d'ailleurs, aujourd'hui, font beaucoup plus de bruit des choses négatives. Vous connaissez ça. Dès qu'il y a une nouvelle, ce jour-ci, les insécurités attaquent ici à gauche. Les gens racontent plus facilement de mauvaises nouvelles. Les télévisions, les radios, et même peut-être même l'Internet aujourd'hui, le Facebook, c'est plus de mauvaises nouvelles. Ou carrément des paroles en l'air.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, est, avec son Facebook, il peut dire n'importe quoi, il peut se permettre n'importe quoi à dire. Mais quand on va quantifier, la majorité des choses que les gens disent sont des choses négatives, qu'ils en font de bruit. Aujourd'hui, les publicités, des choses, des cigarettes, de l'alcool, de la prostitution, fait partie des choses qui sont en train de polluer notre environnement. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, les villes sont plus bruyantes, avec beaucoup plus de bruit que quand on met les qualités de décibels que le monde émet aujourd'hui dans le monde entier. C'est grave. On vit dans un monde où il y a trop de bruit. Il y a des bruits inutiles, au point où les gens fuient même des villes, ils vont dans certains coins parce qu'ils évitent qu'il y ait beaucoup de bruit. Les bruits des voitures, les bruits... Mais j'ai prié Dieu qu'il ne soit pas, que vous ne soyez pas de ceux-là qui sont comme des tonneaux vides qui font n'importe quel bruit. Que désormais Dieu nous donne la discipline. Que nos paroles soient des ainsi dit l'Éternel. Que nos paroles soient des paroles qui amènent un vrai bruit, qui montrent qu'il y a la vie en vous. Ce n'est pas de bruit de tonneaux vides, ce n'est pas de bruit des interférences, ce n'est pas de bruit, parce qu'aujourd'hui même si vous voyez des interférences, des paroles inutiles, des choses, des contradictions. Quand on va surtout dans le domaine politique, oh mon Dieu, il n'y a pas que les fake news. Et les dirigeants, et les autres, tout le monde invente n'importe quel bruit de telle sorte qu'on a maintenant, on a envahi par une masse d'informations sur le WhatsApp, sur tout ça, autant de choses. Le docteur tel a dit, Sidi Mélin, telle chose, des bruits qui ne font rien. J'ai prié Dieu que nous ne soyons pas dans ce tourbillon de bruit, mais que ce soit les ainsi dit l'Éternel. J'ai prié Dieu que cette convention, vous sortez avec des paroles claires de ce que Dieu dit sur ta situation. Comme nous disons toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma situation? Qu'est-ce que je dois dire aussi dans cette situation? Que Dieu te permette d'avoir une vie qui se communique au travers d'une parole de victoire, une parole de foi, une déclaration prophétique qui s'accomplit. C'est ma prière, c'est mon vœu, c'est ma déclaration sur vous. Et que ce qui est mort, ce qui a été détruit, c'est Lazare là qu'on a enterré pendant très longtemps pour se sortir. Comme Jésus a dit, Lazare sort. Parfois nous voulons que Dieu fasse ça pour nous. Dieu le fera au travers de notre bouche. J'ai toujours dit à la famille de la restauration, on peut ne pas avoir la télévision, on peut ne pas avoir des médias, toutes ces autres choses, mais que le canal B marche. C'est-à-dire notre bouche, canal B, doit déclarer ce que nous voulons que les choses arrivent. Ce que nous croyons, ce que nous connaissons, proclamons-le avec force, avec efficacité. Il y aura un mouvement. Quand je pense à toute la famille de la restauration, toutes nos qualités d'enseignement, comme j'ai dit l'année passée à la convention, nous avons un meilleur produit, nous avons une meilleure parole. Changeons ça en vrai bruit. Faisons du grand bruit avec ça. Transformons des cantiques. Composons des chants. Quand je pense, pourquoi Restoration Coach ne chante pas tout ce que nous prêchons, toute notre croyance, nos choses que nous déclarons, nos déclarations de foi, nos paroles de force, nos motos, nos devises, nos slogans, chantons ça, proclamons ça, répétons ça, convainquons-nous davantage de ça. Et nous verrons cela arriver. Quand nous avons la première loi de la restauration, la restauration est possible, même obligatoire. Car c'est le principe de Dieu de la restauration, de la réparation. C'est très important. Nous allons dire le principe qui dit que la mesure restaurée est supérieure en qualité et en quantité par rapport à la mesure perdue. Chantons ça, proclamons ça. Faisons du bruit avec ça. Ça donne des résultats. Les méchants seront châtiés car ça fait partie des missions de la restauration ou des processus de la restauration. Proclamons ces choses et il y aura du bruit. Je m'arrête aujourd'hui avec le bruit parce qu'à partir de ce bruit, il y aura un mouvement. Je reviendrai sur cet aspect-là, d'un mouvement qui est causé par le bruit parce que vous connaissez. Je parlerai de cet important bruit qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Les Juifs, les enfants d'Israël ont fait un tour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Dieu a dit, le septième jour, faites du bruit. Criez avec ça. Et les murs de Jéricho sont tombés.
J'ai pris que cela soit quelque chose qui va vous arriver. Rentrez chez vous à la maison, rentrez dans votre business, allez là où vous êtes, prophétisez. Déclarez ce que vous voulez que ça arrive. Et vous verrez cela s'accomplir. Vous comprendrez que le Dieu de la restauration, le Dieu de la Bible, le Dieu de Sonny Mukwenze, le Dieu que nous proclamons est derrière sa parole pour l'accomplir. Et vous vivrez les miracles de l'Éternel. J'ai prié Dieu que Dieu vous donne l'efficacité des paroles à prophétiser et à annoncer à partir d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Père, je te bénis, je te loue pour cette promesse extraordinaire que tu nous as donnée. Mais surtout pour cette réalisation que nous voyons que Ézéchiel a vécu. Qu'en prophétisant selon ton ordre, les morts sont revenus à la vie. Les ossements desséchés ont dû revivre. Merci de nous faire confiance que nous pouvons, nous, en ton nom, accomplir ça. Donne-nous d'être obéissants, de déclarer ce qui doit arriver. Et j'ai pris en tant que ton serviteur, en tant que quelqu'un qui t'a donné, oh Dieu, cette autorité de prêcher maintenant et aussi sur la famille de la restauration. Que il y a des morts, là où il y a des attaques, là où les choses ont séché, là où les choses n'ont pas marché pendant longtemps dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans l'église, dans les projets. Seigneur, que la vie revienne, qu'il y ait un bruit, qu'il y ait une renommée, qu'il y ait quelque chose qui change, que la vie revienne. Et que nous ne soyons pas de ceux-là qui prennent simplement des bruits inutiles, mais qui font un bruit qui annonce, qui manifeste, qui montre que la vie est revenue. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous visite et qu'il y ait un bruit. Et il se fera un mouvement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, je reviens encore avec la suite de cette convention. Encore une fois, meilleure et merveilleuse convention. À la prochaine.